Le shiur et leilo nishmat. Tu vas me dire, c'est ma grand-mère. Ah. Ma chère et regrettée grand-mère, Rivka Bat Yamna. רוח השם תניחנה בגן עדן. תודה לך ומזכינכות מכל השכבות עמה וכן יהי רצון ולומר אמן. Elle a eu 11 enfants. En France, elle a eu une médaille. 11 enfants. Et moi aussi, Zachiti Gam, Baruch Hashem. Je ne suis pas les gens, ils disent dans la famille qui se rappellent que quand j'étais jeune, je disais moi aussi j'aurais 11 enfants comme mamie. Comme ça je disais, paraît-il. Toi ? Il dit bravo, t'as accompli ta promesse qui nous entre mes mains. C'est marché moi. Quel 11 enfants, c'est pas pachut. Non pachut. Isha gdola alea shalom. Tien nishmata tzurura b'tzurura chaim. Az hashiyur d'aujourd'hui et le limoud Bezrat Hashem de ce soir et demain toute la journée sera l'Elou Nishmata. On lui doit ce kavod, parce que si on est là, et vous êtes là, hein, c'est grâce à elle. Oui, c'est elle qui a mis au monde mon père. Si elle n'était pas là, mon père il ne serait pas dans le monde. Il y aurait beaucoup de gens qui seraient tristes, parce que mon père a amené beaucoup de bonheur à beaucoup de monde. Et Gam la Yeshiva ne serait pas là. אז אנחנו חייבים להכרת הטוב. גם si la Iloula du rachage ce soir. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. Ça c'est la loi du rachage. J'aurais dû y penser, j'aurais parlé peut-être du rachage. Comme ça, peut-être demain on en reparlera. J'ai oublié de dire. Quoi le panier, on parlait de Moussa. C'est quoi le Ika? C'est parler du tzaddik, comment il était ici. Ça, vadaï que c'est chashou meod. Le Ikar haïkarim, c'est pas que de dire que le rachage, c'est lui qui a rendu la Torah de Rabbeinu Hari abordable, c'est lui qui a écrit Sefer HaKavanot, toutes les Kavanot de Rabbeinu Hari, c'est lui qui savait pendant un shiur monter sa neshama dans le ciel et regarder quand il n'avait pas d'explication, il disait à ses élèves une seconde. Nous quand on ne sait pas expliquer, on dit bon on continue. Avec Chaim d'avant quand il ne savait pas expliquer, il se cachait, ils ouvraient des sfarim. Lui quand il ne savait pas expliquer, il lisait un passage compliqué, il dit shnia. Un instant. Et où il allait? Il n'allait pas au Beth Midrash chercher un livre. Il allait dans leur lamotte, directement. Il s'endormait, il nous endormait, il sortait sa neshama, pas complètement, sinon il mourrait. Il montait, il voyait, il redescendait, il se réveillait, et il continuait le shiur, il expliquait. C'est Rabbeinu Aracha Shalom Shalom. Alors on peut raconter des histoires comme ça, plein. Avalaïka, d'avoir la Hirat Shamaim, il a un ava du rachage, comme on raconte une histoire, qu'il a jeté un pété, qu'il n'avait pas de parnassa. T'as oublié je vous raconterai un jour cette histoire. Il était nettoyeur, il nettoyait qui nous met Midrash, et personne ne savait, ne le considérait. Et un jour, il y avait une grande couche dans le Beth Midrash, il a jeté un pétec avec le Thérout, ils sont devenus fous du Thérout. Qui c'est qui a écrit ce pétec? C'est là qu'ils l'ont trouvé. La Ranava, les Midot. C'est écrit dans la paracha, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Chez Rabbeinu, ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis de Mitzrayim. Il y a eu Yat Yam Souf. Ils ont tous passé la mer. En sortant de la mer, il n'y avait plus de sable, il n'y avait plus de plage. Il y avait le lever du soleil avec les premiers rayons qui tapaient sur le sable. On aurait dit là-bas une lumière incroyable. C'était le soleil qui rayonnait sur tout l'or et l'argent et les bijoux et le joyau, tout ce qu'il y avait. Il n'y avait plus de sable, c'était recouvert d'or et de pierres précieuses. Toute la plage. Tu connais une plage comme ça? À Natania, il y a une plage comme ça? Oui, une plage comme ça. Même chez les... Là-bas, les milliardaires, là-bas, comment ils s'appellent? Hein? Dubaï. Il n'y a pas une plage avec des diamants, ça. Il n'y a pas, ils n'ont pas exagéré. Il faut une voiture avec des diamants. Une voiture que des diamants. Toute la voiture que des diamants. Ça, ils ont.
Aval, une plage en diamant, ça, ils ont pas. Tu peux pas avoir une plage entière. Que de l'or et des diamants, toute la plage. On voit ça, tout le monde ramasse. Ramasse, tout ce que tu peux prendre. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il ramasse? Dit la Gemara Masechet Sota Bor Ekama Havivot Mitzvot Al Moshe Rabbeinu. Combien Moshe Rabbeinu il aime les mitzvot? Tout le monde, quand la Israël il t'askou bebiza, tout le monde ramasse le butin, l'or et l'argent. Ve'on it'asak mitzvot. Il prend les os de Yosef. C'est tout ce qu'il a pris Moshe Rabbeinu. Et Yosef Hatzadik, il faut s'occuper de ses ossements, et c'est tout ce qu'il a pris Moshe Rabbeinu. Les os de Yosef, il faut les enterrer. Sheneema hacham lev ikach mitzvot. Vaïnou chez Moshe Rabbeinu it'asek b'mitzvotav chez Yosef. Allez poser les questions à mes farshim. Quel rapport hacham lev ikach mitzvot? Celui qui est intelligent, c'est lui qui va prendre les mitzvot. Quel rapport avec l'intelligence? C'est l'aïrat shamaim, le Hassid, celui qui aime Hashem, c'est Ikach mitzvot. Ma question, Hacham lev Ikach mitzvot. Ils répondent selon la Gemara Masechet Tamid. Il y a Alexandros Mokdon, Alexandre le Grand, il a posé, il était proche des Chachamim, il a posé 10 questions aux Chachamim du Negev, du sud. Une des questions c'est quoi? Qui est appelé Chacham Lev? Regardez les questions d'Alexandre le Grand. Il y a écrit dans vos psukim, Chacham Lev. Comme on a dit ici, Chacham Lev Ikach mitzvot. Qui est apte à avoir le titre de Chacham Lev? Qui? Ils lui ont répondu, Ezeu Chacham, Aroe et Anolad. Dans Pirkei Avot, c'est écrit Ezeu Chacham, Halomed Mikol Adam. Les gens ils croient que ça aussi c'est écrit dans Pirkei Avot. Non, ça c'est écrit dans la Gemara. Ezeu Chacham, Aroe et Anolad, celui qui voit l'avenir. Qui est Chacham? Celui qui voit l'avenir. Qui est Chacham? Celui qui connaît le chasse, celui qui sait dire des bons tiroutim, celui qui dit des bonnes des couchiottes. Ça c'est Chacham, non? Non, c'est pas katouf. Dis, qui est Chacham? Celui qui connaît toute la Torah. Tu dis sur lui, tu dis pas sur lui, c'est un Tamid Chacham. Ça tu crois c'est un Tamid Chacham? Il voit le Nolad. Oui, il connaît toute la Torah. C'est pourquoi on a pas dit ça aussi. Ezou Chacham, Mishudat, quoi la Torah Kula. Non? Qu'est-ce que vous dites? Tu fais le doigt à un tirot ou... Hein? C'est Hachem. Non, c'est Hachem qui lui a donné. C'est pas lui qui va mourir. J'ai pensé à ce que tu dis. Ah voilà, il a travaillé pour devenir Tamid Chacham. Sa chorma, c'est de vouloir devenir Tamid Chacham. Chacham, c'est pas seulement la connaissance, c'est une trouna, comme la Gemara l'a mal dit. Ezeu Ashir. Ezeu Ashir, celui qui a des milliards de dollars. Non, à sa mère, c'est une trouna banefesh. C'est des trounot banefesh, c'est des. Comment on dit? Je sais pas comment on parle français. Ah, il faut, ça suffit. Tout traduire. Ah ben, il y a des gens qui nous demandent. Maintenant, c'est des. Comment on dit trounot nefesh? Non, alors aidez-moi, moi. Caractéristique de la neshama, du nefesh de l'homme. C'est pas que chokhma. Comme tu dis, déjà la chokhma, c'est Hachem qui la donne. Qui Hachem iten chokhma mepiv da'at utvuna. Zenika chacham, celui qui connaît toute la Torah, il s'appelle chacham. Il a une trouna de chacham? Non. Non. Il n'a pas une qualité de chacham. Il connaît. Déjà parce qu'il peut emmagasiner beaucoup de livres et avoir un titre de chamor. En connaissant toute la Torah, comme la Gemara raconte sur un chacham qui est niftar, et ils lui ont fait des spédim, ils ont demandé à un autre rave, il dit fais un spéd sur lui. Il dit que tu veux que je dise sur lui? Comment tu dis sur lui? Il connaît toute la Torah. Il dit hamor dans ses sfarim. C'est un âne qui a plein de livres. Il a plein de livres sur lui, c'est un âne.
Quelqu'un qui connaît tout, sans pour autant appliquer, ça s'appelle un Talmid Chacham? Non. Ah, tu vois que la Chokhmah en soi, c'est pas la connaissance. La connaissance, ça fait pas de l'homme quelque chose. La connaissance ne rend pas l'homme, ne change pas l'homme. Il y a des gens qui savaient tout et qui n'ont rien fait. Il y a des gens qui savaient tout et que donc la connaissance n'est pas une qualité en soi. Donc on ne peut pas qualifier de Chacham quelqu'un qui connaît. Gam dans l'Alacha, c'est comme ça. Un Talmid Chacham ou Talmid Mouvak, qu'on se lève devant lui, c'est pas défini par sa connaissance. C'est défini par son yun. Combien il est marien, combien il sait. Il y a d'autres qualificatifs. Kolpanim, la Gemara, c'est ça qui lui a répondu à Alexandre. Alexandre, peut-être il était étonné de la réponse. C'est quoi le Chacham? C'est celui qui voit le Nolad, celui qui voit l'avenir. Oh, Archav, c'est autre chose. Moshe Rabbeinu, il est sur le bord de la mer. Il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de choses à prendre là, que ça peut apporter gros. En plus, ils ne savaient pas qu'ils allaient 40 ans dans les déserts. Ils pensaient qu'ils allaient être combien de temps dans les déserts? 30 jours. 11 jours. Ahad Asar Yom, c'est écrit dans Sefer Devarim. Dans Sefer Devarim, il est écrit Ahad Asar Yom, Mechorev. Adar, c'est 11 jours Mechorev, mais Chorev, c'est Ayam Shenichrav, Ayam Shenasa Necharava, Chorev. Adhar Seir, c'est Israël. Ahad Asar Yom. Donc, il y a besoin de prendre beaucoup d'argent là-bas, il y a beaucoup de choses à acheter. En Eretz Kenan. Moshe Rabbeinu, il est Chacham. Ma Chacham? Ou est un Nolad. Ma yesh banolad? Ce qu'ils disent Hazal dans Pirkei Avot. B'sha'at ptirato shel adam. Alors on parle du Niftar. On parle du Niftar. Alors il faut se rappeler aussi du Yom de la Ptira. D'accord? Ma grand-mère, Rivka Bat Yamna, elle était vivante. Elle avait tout, un grand kavod, c'était une bonne grand-mère. Elle faisait une dafina, un botaï, elle n'a jamais vu tout ce que tu peux essayer, même ma mère qui fait une dafina, tombée par terre, même ma mère, qui connaissait la recette de la dafina de ma grand-mère, elle a dit qu'elle n'a jamais réussi à faire la dafina qu'elle faisait elle, ma grand-mère. Waouh. Quelque chose de spécial. Et la famille, c'est... Avalma, Bassof, Ben Adam, Niftar. D'accord? Dafina, Bezé, couscous aussi, papa. Akoltov, Bassof, Ben Adam. Ozev, Taola, Bezé. Adam, il veut de l'argent, de l'argent. Il veut ramasser des biens, il veut une belle vie dans ce monde. Besha'at petirato shel Adam, Hazal nous disent, Bepirkei Avot. Au moment du décès de l'homme, En melavin lo le'adam lo kesef, velo zahav, velo avanim tovot umargaliot. Chazal détaille, ni l'argent, ni l'or, ni les pierres précieuses qu'il avait ici. Il achetait des bijoux, il achetait ci, il achetait ça. Et la Torah ou ma'asim tovim bilvad. Rak Torah et ma'asim tovim, c'est tout ce qui accompagne l'homme le jour de sa mort, c'est tout. Un diplôme, tu veux un diplôme, il faut faire des études. Top, Besséder, 10 ans. Aval ça c'est limité en lamazé, très très petit terme, jusqu'à la retraite et encore. Et après je prends quoi pour l'éternité? Je prends quoi? Mes connaissances en chimie, en économie, très grand analyste, celui-là, très grand analyste du marché chinois. Il a réussi à calculer combien ils ont fait rentrer, un vaccin, très grand analyste, il est demandé de partout celui-là, demandé de partout. Ou l'autre, il fait des études de risque d'assurance, il y en a ça aux États-Unis, ils font beaucoup d'argent cela. Il calcule pour les assurances combien de risques sur chaque chose.
s'attendrisse, que ça s'attendrisse. Spécial en mathématiques, celui-là. Nous, Archav Pater, Maïka, Ito. Ses cahiers de la fac, il les prend avec lui dans la tombe. Ou ses contrats qu'il a fait, ou ses comptes en banque. Ses comptes en banque, c'est les autres qui vont se régaler, ils vont faire comme ça. Mais on va voir les comptes en banque, combien il nous a laissé. Les autres, ils vont se régaler de son compte en banque. Lui, il va commencer maintenant à payer. Payer les factures. Benaï. Lo kesef, velo zahav, velo margaliot, vavanim tovot, ela Torah ou maasim tovim. C'est tout ce qu'un homme prend avec lui le jour de sa mort, c'est tout. Ze chacham, roet anolad. Celui qui est chacham, il regarde l'avenir. Ou chacham. Ze chacham lev, ikach mitzvot. La reine, le fait de rechercher les mitzvot, ודאי que ça vient de la Yirat Shamayim, mais cette Yirat Shamayim, elle est où sa source? Dans la Chokhmat Lev, qu'un homme il a de voir l'avenir, de comprendre qu'au lieu de perdre son temps maintenant à ramasser des biens qui sont que limités à ce monde, et même dans ce monde, combien un homme il profite de mettre de ses biens? Combien il profite de ses biens? Au lieu de passer son temps à profiter des profits qui sont éphémères, à perdre son temps à faire des choses et d'autres, n'importe quoi, des choses qui ne nous apportent rien. Prendre son temps, hacham lev ikach mitzvot, prendre des mitzvot, tachtov, hay alma damya le behilula, hatov et achol, ce que le monde il ressemble à un mariage. Qu'est-ce que tu fais au mariage? Qu'est-ce qu'on va faire au mariage de Shimon demain? On va manger. On va manger il y a un bon buffet. Il fait à Euphoria, je connais le menu là-bas. Un bon buffet. On va manger au buffet, on va manger au repas, on va manger. Pas nous, les gens qui vont là-bas, ils vont manger. Nous, on va danser, on va être mesamer, le hatan, c'est pour ça qu'on va à un mariage. Ah bah les gens, ils vont pas tous à un mariage pour ça. Hein. Après, regarde ce qu'ils font pendant les danses, ils mangent la tête des autres, ils mangent. Ceux qui se sont levés à la danse, ils regardent, ah celui-là, il n'a pas touché. On n'a pas goûté. Le serveur, il vient, qu'est-ce que je vous sers? Le poulet ou le truc? Tout. D'accord, il a honte, le petit jeune miskin. D'accord, tenez, tac, lui donne tout. Donne, rien qu'on mange. Ralim. À ce Chazal, ils disent ce machin. Hatov et achol. העולם הזה דומה לבית, זה תחטוף תאכל תורה, תחטוף מצוות, תחטוף תאכל. Il n'y a pas beaucoup de temps. חכם לב ייקח מצוות. מי שחכם יחשוב sur l'avenir, ייקח מצוות, combien de דבר? טוב, נו. זה פשוט qu'il faut להתבונן בזה, פשוט qu'il faut להתבונן. צריך להיות חכם לב, כמו משה רבנו, זה qui nous apprend Moshe. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, וחכם לב ייקח מצוות. גם אנחנו, chaque jour, on a des mitzvot à prendre. זכינו זכות גדולה מאוד 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 d'être בני תורה. Il n'y a pas de limite au remerciement pour de remercier Hachem. Combien on doit remercier Hachem? d'être des בני תורה, שאנחנו כל היום לומדים תורה, כל היום. אבל il ne faut pas pour autant négliger chaque instant qu'on a de prendre la Torah. Écouter des shiurim, même quand on fait autre chose. Aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu nous a donné plein de kelim pour pouvoir étudier la Torah tout le temps. Tout le temps. Les écouteurs, tu n'as même pas besoin de fil, tu n'as pas besoin de trucs, tu mets dans l'oreille comme ça. Bluetooth, avec l'appareil dans la poche, Kasher, MP3, Tomer Bluetooth, dans la poche, l'oreille. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur un truc, tu appuies, il y a des oreilles, tu appuies dessus, tu appuies là, il te met pause, arrêt, pause. Ah, qu'est-ce que tu dis? Tu continues ton suivant. Zéro. Pendant qu'il mange, tu peux étudier. Pendant qu'il fait du sport, pendant qu'il range sa chambre, on peut étudier toute la journée. Je connais des tzadikim, ils ont toujours les MP3. Toujours. Il marche, dès qu'il sort du shiur, direct. Il continue, le shiur, du coup, il a été shiur d'Alacha, shiur de Midra. Non, plein c'est Torah.
On n'a pas la force à chaque fois on ne connaît pas par cœur, comme ça devrait être un Talmud Chacham de l'époque, où chaque. Chez nous, Nim, Béfi, toujours dans la bouche avec Divrei Torah. On n'a pas ce niveau. Alors, on a des oreilles. On écoute Divrei Torah sans arrêt. On peut. Kol rega v'rega, Chacham lev yikach mitzvot, לא לבזבז את הזמן. לא לבזבז את הזמן, לחטוף מצוות. הקדוש ברוך הוא יזכנו, בעזרת השם, שנחטוף מצוות כל הזמן. נלמד תורה כל הזמן, בשמחה, כתוב לבב, גם au mariage. Je vais m'ochlim. Pendant qu'on mange, on parle Divrei Torah. Dis une coucha, moi je mange. Après que j'ai fini de manger, moi je dis une coucha, toi tu manges. On mange à tour de rôle, Mahesh, Yifcha. Divrei Torah, t'as mis Divrei Torah, Divrei Torah, Divrei Torah, Divrei Torah. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. La Torah, on n'est jamais rassasié. Jamais on n'est rassasié de la Torah. כמו תינוק שיונק משדי אמו, כל פעם שיונק מוצא טעם. La Gemara dit, pareil la Torah, tout le temps on étudie, toujours il y a un nouveau ta'am, toujours on goûte un nouveau goût, même si c'est quelque chose qu'on connaît déjà. C'est une couchia, un tégros, on connaît déjà. Toujours un nouveau goût, toujours un nouveau plaisir, toujours un nouveau pasouk, toujours un nouveau din, toujours une nouvelle halakha, toujours Kama tzarich liot samer, be'ezek HaTorah. Combien il faut être sa mère, combien il faut être sa mère quand on étudie la Torah. Il faut étudier la Torah tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ki em hayenu ve'orch yemenu, v'agem תושייה, למדנו היום מסכת סנהדרין. למה נקראת תורת תושייה? שעליה מושתת העולם. מושתת העולם. Le monde מושתת, c'est toi qui m'as dit. On repose. Le monde repose sur la Torah. Sur la Torah, et Rachid dit sur l'Omdea. העולם עומד על לומדיה, על לומדי התורה הקדושה. Tu te rends compte, tu étudies la Torah, tu maintiens tout l'univers, tu te rends compte? Les malachim, ils sont comme des fous. T'étudies la Torah, tu dis continue, 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 vas-y. Ça t'étudies comme ça, t'étudies. Putain, l'autre il vient, il te parle, ou t'arrêtes. Mais tu peux pas t'arrêter. Encore la malachim pour. Tilma, tu sais pas ce que tu. Quel sro, tu maintiens le monde entier, tu maintiens. Partant les mots de la Torah. Le monde entier, tu maintiens. Alors là, on met dans la Torah. La Torah n'est que touchée al Shemzeh. שהעולם מושתת עליה ועל לומדיה. מה, סתם tu crois? T'étudies la Torah, c'est כלום? העולם עומד עליך. מלאכים, tous, ils viennent, תלמד עוד. Et putain, mais il va faire la Gemara, ça y est, je suis fatigué. Là, non, continue encore un peu. Et continue encore un peu. Waouh, ils sont tous contents. La simcha dans le ciel. Et comme un sachar, yesh la adam azé. Combien de nachatrou il fait Kadosh Baruch Hu? C'est étudier la Torah comme il faut, avec des bonnes midotes. Combien de simcha il donne dans le ciel? Combien il met karev ta geoula? Combien il empêche d'avoir des tsarot sur Am Israël? Combien il guérit de malades? Combien il donne de parnassa aux gens qui sont affamés, qui n'ont pas de parnassa? Il peut donner même la richesse à ceux qui sont riches, c'est grâce à lui. Et la preuve, c'est Rabbi Hanina ben Dosa. Il donne tout, il est mashpia, le chef à la lumière dans le monde, il est mashpia, Mishor Segba Torah. Oh, barolam. Mishor Segba Torah. Il a fait l'uktzat. Pas dire, faut étudier, moi j'étudie pas beaucoup, je viens un petit peu en retard, je suis un petit peu. Non, nachon. Même un petit peu, al tezalzel bekloum. Il a fait l'uktzat. Vous voulez une preuve ou on arrête? Vous avez honte de dire qu'on arrête. Hein. Alors vraiment maintenant, vous voulez une preuve ou on arrête? Alors les zalzel bekloum. פרעה לא תתעב מצרי, כמו התורה. לא תתעב מצרי, נכון? למה לא תתעב מצרי? Un Égyptien, il veut se convertir, 3e génération, tu l'acceptes. Un Égyptien, marchez-moi vézichos, ce qu'il nous a fait l'Égyptien. Non, tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, là, parashat, parashat Shavua. יצאו כולם ממצרים, c'est ce que sorti d'Égypte, cette image-là de sortir d'Égypte. בצבאותם. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il les a accompagnés. Il a accompagné Am Israël quand ils sont sortis d'Égypte, la reine l'autre est à Mitzri. C'est bel et plein. Il a fait mitzvah d'accompagner
Les invités. Là, il me dit, pourquoi il y a une mitzvah d'accompagner les invités? Pour être sûr qu'ils soient bien sortis. Et quand j'ai vu ce Pérouge, ce Paro, j'ai compris que Paro aussi, c'est sa kavana. Qu'elle sortait, sortait. C'est pour ça qu'il nous accompagnait. Pour être sûr qu'ils sont bien sortis. Pelle et Plaim. Parce qu'il accompagnait Am Israël. Racha, Merusha, Azé. Azlot et Taïv Mitzri. Ah, c'est un Pérouge pas. Ah, il y a une ariroute, mais je vous dis, mais Kitsour, je suis entier sur ça. Ah, le Kitsour, chaque action est comptabilisée. Chaque action est comptabilisée. Un homme peut faire la plus grande richesse du monde. Il a une mitzvah, elle est comptabilisée comme si qu'il a fait que cette mitzvah. Maintenant, on regarde que ça, on regarde rien d'autre. On regarde rien d'autre. Chaque action est comptabilisée. Et par exemple, il doit recevoir un sachar sur ça. Il accompagne un Israël, il doit recevoir un sachar. Même une petite action qu'un homme il fait. Il dit, je vais arriver, que le chiour, il est en retard. Je vais arriver en retard, j'ai un mariage, ce sera rien. Il reste 20 minutes du chiour, 10 minutes du chiour. Pourquoi c'est ça que j'aille? Il va pas. L'onachon. Prends 10 minutes. T'arrives à Rabbi Hanania ben Akashia. À la fin du chiour, t'arrives. Va. Tu réponds au Kaddish. Mais c'est rien de répondre au Kaddish. Qui c'est qui est capable de faire un effort pareil? Il a rendez-vous chez un docteur ou quoi, il a un chiour, il ne sera pas là à l'heure du chiour, il arrive, il sait que si jamais il y va, il arrive pour Rabbi Hanania ben Akashia. Qui c'est qui va? Personne. Et s'il y va, combien sont ça arrive? Il va pour répondre au Kaddish de Rabbi Hanania ben Akashia. Combien il vaut son Amen chez Merabah celui-là? Il est parti une demi-heure de route, comme il a l'habitude tous les jours d'aller au shiur, pour le Rabbi Hanania de la fin du shiur. Comme à Sachar Gadol Yeshlo. Et le Yetzirah, ça il lui prend, comme ça il lui prend. Il dit, mais non, c'est bon, demain il y a aussi un shiur. Hier j'étais au shiur. Ça va, aujourd'hui ça arrive. Non, prends, Rabbi Hanania. Il dit, je vais au shiur, je suis fatigué, je vais dormir tout le shiur. Je vais là-bas que pour le bourrekas. S'il y a un bourrekas, je vais manger un bourrekas. Voilà. Va manger le bourrekas, tu fais maisonnote. Oui. Maisonnote, c'est clou. À la maison, ta femme n'a pas donné un bourrekas. Là, prends un bourrekas, va manger le bourrekas. Là, les zelzel bekloum. J'ai entendu un rave, il a dit quelque chose de sympa. Had Pahami. Vous connaissez Had Pahami? Tout le monde parle du Had Pahami. Lui, il connaît bien la souga de Had Pahami. Il a toqué toute la journée pour Had Pahami aujourd'hui. Il est arrivé ou il n'est pas arrivé? Had Pahami, c'est devenu très cher. Et il a dit une belle idée. Il dit pourquoi Had Pahami, c'est devenu tellement cher, très très cher, pour que tu ne négliges pas quelque chose qui est Had Pahami. Tu fais une mitzvah une fois, un petit peu, al tezalzel. Gamze zeoleyaka. Ahmad, ne pas négliger. Même si c'est qu'une fois, même si c'est un peu, même si c'est al tezalzel, zedavar yaka. Shem Yizaken. Baruch Adonai L'Olam.